Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va continuer chapitre 7 de l'épître de Saint Paul aux Romains. Chapitre 7, du verset 14 jusqu'à la fin, verset 25. Romains 7, 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Gloire au Seigneur notre Dieu éternellement. Amen. Donc, ici, dans cette partie-là, du verset 14 jusqu'à la fin, Saint Paul nous présente le conflit entre la bonne volonté et le péché résidant en moi. Verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc ici, l'apôtre Paul commence avec une éloquence merveilleuse à décrire le conflit psychologique interne de la personne, qui aime le bien, mais qui est vaincu par le mal. Il aime le bien, mais il est vaincu par le mal. Il commence par déclarer qu'il respecte la loi, parce qu'il dit que la loi est spirituelle. Et nous savons en effet que la loi est spirituelle. Il déclare qu'il respecte la spiritualité de la loi et ne minimise pas son importance, puisque la loi est spirituelle et même délivrée par l'arrangement des anges, comme c'est écrit. L'arrangement des anges, c'est-à-dire c'est quelque chose de vient du ciel, c'est quelque chose de divin, la loi. Alors, dans Actes des Apôtres, c'est écrit, verset 7, 53, « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée, plaçant toutes les causes du péché sur lui-même en tant qu'être humain de chair et de sang, avant son union avec le Saint-Esprit. » L'homme, il est toujours dominé par cette personne, par ce péché intérieur, ce vieil homme. Donc, il commence à déclarer qu'il respecte la loi, plaçant toutes les causes du péché sur lui-même en tant qu'être humain de chair et de sang. Avant son union, avant l'union de l'homme avec le Saint-Esprit. Saint Paul dit au nom de chaque âme, de chaque personne entre nous, il dit, je cite, « Je suis un être humain vendu comme esclave en captivité du péché. » Il l'avoue. Bien sûr, avant son union avec le Christ, avant la domination du nouvel homme qu'on a reçu, qu'on a vécu dans le baptême. Je suis un être humain vendu comme esclave en captivité du péché. La loi spirituelle exige que je suive ce qui est bon, mais elle ne m'aide pas. La loi exige de suivre ce qui est bon, mais elle ne me donne rien d'aide. C'est comme la loi, n'importe quelle loi, elle me dit ce qui est faux et ce qui est juste, mais elle ne m'aide pas, elle ne me donne pas cette grâce, elle ne m'aide pas.
Et si la loi spirituelle, qu'on connaît très bien qu'elle est spirituelle et vient de Dieu, elle est bonne, exige que je suive ce qui est bon, mais sans aucune aide, eh bien, le résultat est que, en tant qu'être humain, je suis déchiré entre les exigences de la loi et de l'esprit, qui suit la loi, et la réalité du corps asservi au péché. Un différement entre les exigences de mon esprit qui est sous la loi et la réalité du corps asservi, la réalité de la chair, la réalité de l'homme extérieur asservi au péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Verset 15, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. En tant qu'être humain, je ne comprends pas cette étrange contradiction entre ma volonté qui veut suivre la loi spirituelle de Dieu et mon comportement. C'est une contradiction, ma volonté et mon comportement. Ma volonté déteste le mal, mais je suis vaincu par ma volonté. Pardon, ma volonté déteste le mal, mais je suis vaincu par elle et faible devant le péché. Je suis vaincu par ma volonté, mais je suis faible devant le mal. Vaincu par ma volonté, je sais que je dois suivre le bien, d'accord, et je dois détester le mal, mais devant le mal, je suis faible. Le résultat est que je pêche malgré les cris de ma conscience, malgré les cris de ma volonté de suivre le bien et détester le mal. Par exemple, je ne peux pas me mettre en colère, et je suis convaincu que je ne dois pas me mettre en colère, car la colère cause de nombreux problèmes. Mais quand je suis excité, j'y tombe. Donc, je n'ai pas fait ce que je voulais, la longanimité, mais j'ai plutôt fait ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire la colère. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Verset 7. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je fais et je sais ce que je fais est mal. Donc, je comprends et je reconnais que la loi est bonne parce qu'elle me dit que ça c'est faux. Et je suis convaincu que ça c'est faux. Mais puisque je commets le péché alors qu'à l'intérieur de moi je ne le veux pas, alors je suis ami de la loi dans mon cœur, mais pas dans mes actes. Je suis ami de la loi dans mon cœur, je l'aime et je témoigne en moi qu'elle est bonne. Parce qu'elle rejette le péché tout comme je le rejette, mais je n'arrive pas à ne pas le faire. C'est ça le problème de l'homme, quand il est dominé par le vieil homme intérieur qui domine l'homme extérieur. Mais où est le nouvel homme, renouvelé par le baptême, renouvelé en Christ? Eh bien, je l'ai, je l'ai assommé, d'accord? J'ai réanimé par ma volonté le vieil homme. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, qui fait le péché, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas moi qui fais le mal, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 17 est très explicite. D'accord? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi, c'est-à-dire, ce n'est plus ma volonté, mais c'est le péché qui habite en moi. Mais attention, c'est par ma volonté qui a réanimé le vieil homme, le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en moi, c'est le vieil homme. Alors, quand tu sens que tu fais autre chose, tu fais ce que tu haïs, et tu ne fais pas ce que tu veux, c'est parce que celui qui fait ceci, c'est le péché qui habite en toi, c'est le vieil homme.
le vieil homme, c'est-à-dire la nature inclinée au mal qui est en moi. Cette nature qui est en moi. Cette mauvaise nature. Cette nature que je devrais me dépouiller d'elle dans le baptême, de me dépouiller d'elle en Christ, en sang et corps de Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Attention, tu ne vas pas dire, ah oui, puisque c'est le péché qui habite en moi, d'accord, je suis innocent. Mais attention, qui a fait que le péché habite en toi? On retourne, d'accord, comme on dit à caisse d'épargne, parce que c'est toi qui as permis que le péché habite en toi. Et l'imitation du péché en toi te rend incapable de faire le bien que tu aimes, mais tu fais le mal que tu haïs. Verset 18, ce qui est bon, je le sais. Mais bien sûr, je le sais à travers ma reconnaissance de la loi de Dieu, qu'elle me dirige, qu'elle m'illumine que ça c'est faux, elle m'apprend, m'enseigne que ça c'est faux et ça c'est juste. Ce qui est bon, je le sais. Mais ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, c'est-à-dire dans mon homme extérieur. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, recognizez bien, différenciez bien entre la volonté de faire le bien, parce que je reconnais la spiritualité de la loi, et le pouvoir de faire le bien. Je n'ai pas ce pouvoir. Pourquoi? Parce que je me suis éloigné du nouvel homme. Je me suis éloigné du Christ qui me donne le pouvoir de faire le bien. La force et la grâce de faire le bien si je suis en lui. Si ma nature déchue est renouvelée et j'ai maintenu son entretien par les actions de grâce. C'est ma nature maléfique qui habite en moi. Cette nature déchue, cette nature faible, cette nature contrôlée par le vieil homme. Je répète pour que ça soit clair dans ma tête, pourquoi ce conflit? Pourquoi je sais, je connais le bien et malgré ça, je fais le mal? C'est à cause de ma nature maléfique qui habite en moi. Je ne puisse pas faire le bien parce que ma nature est encline au mal. Et l'apôtre confirme la tendance de la nature humaine au mal avant l'œuvre de la grâce du Christ dans le Nouveau Testament, dans le baptême où je suis baptisé, dans le sacrement du baptême et dans le reste des sacrements. Le repentir, le repentir, l'Eucharistie et tous ces sacrements. Donc, je ne puisse pas faire le bien parce que ma nature, ma vieille nature, ma nature déchue est encline au mal. Même si la volonté humaine, guidée par la conscience et le commandement de la loi, veut faire le bien, elle n'est pas capable de se tenir à l'écart du mal. En raison de quoi? De la faiblesse, de la résistance de l'homme au péché. Mais il est plutôt enclin, penché au péché. C'est ça le problème de l'homme. Il sait, mais il n'arrive pas à faire. Ce qui est bon, je le sais. Mais ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, cherche ce pouvoir-là. Et tu vas voir qu'à la fin, ce pouvoir n'est que être en Christ. Personne ne peut t'aider que le Christ. On va voir ça à la fin. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est ça le résumé. Il répète, et chaque fois, il explique mieux simplement ou plus d'une façon simple, d'accord? Verset 10. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je veux le bien.
Je reconnais que la loi est bonne. D'accord? Mais je fais le mal que je ne veux pas. C'est ça le conflit de l'homme et c'est ça la lutte de l'homme pour pouvoir un jour faire ce qu'il veut, dans le bon sens, parce qu'il veut le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Le résultat final est que je ne suis pas capable de faire le bien que ma bonne volonté désire. Au contraire, je fais le mal parce que ma nature est encline vers le mal. Une bonne volonté n'est qu'un désir qui n'est soutenu par aucun pouvoir pour la mettre en œuvre. C'est bien de vouloir, mais vouloir, c'est un désir qui n'est soutenu par aucun pouvoir pour la mettre en œuvre. Il commence un pôle d'une façon très maligne, philosophique, de te mettre dans une situation pour savoir, pour reconnaître ton besoin au Christ, qui bénit ta volonté et qui donne le pouvoir à ta volonté de faire le bien que tu veux. Une bonne volonté n'est qu'un désir qui n'est soutenu par aucun pouvoir pour la mettre en œuvre, mais toutes les inclinations de ma nature sont dirigées vers le mal, malgré que ma volonté est dirigée vers le bien. Chapitre 20, verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le même sens. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est une répétition, d'accord, de ce qu'il vient de déclarer, de ce qu'il vient de dire, à la place de chaque âme sans ce conflit en elle. Elle fait ce qu'elle ne veut pas, d'accord, et elle sait et elle reconnaît, d'accord, ce qui est bien. Verset 20, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il nous dirige toujours vers ce qui accomplit le péché qui habite en moi. C'est ça le problème. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas la loi de Dieu, ce n'est pas le pouvoir du Christ, c'est, d'accord, le péché qui habite en moi. Et qui a fait habiter le péché en toi? C'est ça le problème. C'est ça la question. Verset 21, bien sûr, verset 20, c'est une confirmation du verset précédent, que le mal que je fais est le résultat de ma nature inclinée vers le mal, contre ma bonne volonté. Ma bonne volonté qui est faible et incapable de réaliser ce qui est bien. Donc, verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je trouve donc en moi cette loi, que le mal est attaché à moi quand je veux faire le bien. C'est ça, si je peux recomposer le verset. Je trouve donc en moi cette loi. Quelle est cette loi que je trouve en moi? Ce n'est pas la loi de Dieu, c'est la loi que le mal est attaché à moi. Attaché à moi, c'est-à-dire, il me contrôle, il m'habite, il m'envahit. Je trouve donc en moi cette loi, le mal est attaché à moi, quand je veux faire le bien. Malheureusement, la connaissance accrue que l'homme a du bien grâce à la loi s'accompagne d'un autre côté de la sévérité de sa soumission au mal. Ainsi, l'âme humaine est déchirée. L'homme, il a une bonne connaissance qui évolue toujours à propos du bien. Et cette connaissance, il l'a eue d'où? Grâce à la loi. Mais cette connaissance-là accrue à propos du bien s'accompagne d'un autre côté de la sévérité de ma soumission au mal. Et ainsi, mon âme humaine est déchirée. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu.
selon l'homme intérieur. Ici, quand il dit l'homme intérieur, c'est-à-dire le nouvel homme intérieur. Parce que, comme on a dit, je vous rappelle, il y a un seul homme extérieur, c'est mes sens et c'est ma chair, c'est le corps humain, d'accord, qui agit, qui accomplit ce que un des hommes intérieurs dicte. Un des hommes intérieurs. Il y en a deux. Deux hommes intérieurs, un vieil et un nouvel homme, et un seul homme extérieur. C'est comme si l'homme extérieur, il est sous la soumission de celui qui va le conduire. Mais qui va apparaître pour le conduire? Qui va vaincre pour le conduire? Est-ce le vieil homme ou le nouvel homme? Donc, verset 22, quand il dit « Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ici, c'est la conscience humaine qui anime l'esprit de l'homme intérieur ou l'homme et son corps pour le bien. Et donc, il est en accord avec les bons commandements de la loi. Sa conscience, elle connaît ce qui est bien. Sa connaissance connaît. La conscience, quand elle est bonne conscience, elle connaît ce qui est bien. Mon cœur sait ce qui est bien. Mais le problème, c'est le péché qui habite en moi. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, mais il y a une autre loi, d'accord, qui est dans mes membres. Cette loi-là, c'est que le mal est attaché à moi quand je veux faire le bien. C'est ça la loi que je trouve dans mes membres. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de ma raison, de ma compréhension, de ma connaissance, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et bien ici, il y a plusieurs adjectifs de la loi. Est-ce que c'est la loi de Dieu dont je suis convaincu, reconnaissant qu'elle est spirituelle, ou la loi du péché, la loi que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, d'accord? Attaché à moi, c'est-à-dire me ligote, d'accord? Me conduit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il existe une autre loi qui est la loi du péché. C'est-à-dire que mes mauvais désirs commettent le péché sans limite. La loi du péché. Cette loi du péché m'oblige à commettre le péché malgré le rejet de ce péché par la loi de mon esprit, par ma conscience, par ma connaissance à la loi de Dieu. Avec ce conflit, devant ce conflit-là, eh bien, Saint Paul, il hurle dans le verset 24, « Misérable que je suis !» Qui t'a rendu misérable? Toi, homme, loin de Dieu. Eh bien, c'est ta volonté de réanimer le vieil homme. Ta volonté de laisser tomber le nouvel homme, de laisser tomber, d'animer le vieil homme, de le maintenir en vie. Misérable que je suis. Et on arrive à la question principale. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera de cette faiblesse de l'homme extérieur, contrôlé par le vieil homme intérieur? Qui me délivrera du corps et de ses membres assidus au péché et qui mènent à la mort? C'est pour cela qu'il dit le corps de cette mort. Donc le problème, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps humain. Non, le problème, c'est le péché qui habite en moi. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me libérera
moi le misérable, après que je n'ai pas pu résister. Ma volonté est faible et impuissante et ne peut pas faire vaincre mon corps et ma pensée humaine, qui ont voulu et ont commis le péché, devenant ainsi un corps voué à la mort. Qui va m'aider à vaincre ce corps et ces pensées humaines qui ont voulu toujours commettre le péché? La réponse à la question est que le Sauveur est le Christ. Et le seul Sauveur de ce conflit, celui qui va me libérer de cette loi du péché qui est dans mes membres, c'est le Christ. Le Sauveur est le Christ. Par sa grâce salvatrice à travers le baptême et à travers les sacrements des églises et tous les moyens de grâce. C'est bien de lire l'évangile, mais si je lis, ça me mène à une connaissance et je suis convaincu que c'est parfait et ça me montre le bien, mais où est le Sauveur qui va me sauver, me libérer de la loi du péché qui domine dans mon corps, qui domine mes membres, qui domine mes actions? C'est le Christ. Et on arrive à la réponse en verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce toujours à Dieu qu'il m'a envoyé son Fils en homme incarné pour me sauver, pour me libérer, pour faire tout ce travail qui mène au baptême, où je me renouvelle, où ma nature se renouvelle, où un vieil homme meurt dans le baptême et un nouvel homme renouvelé, ami de Dieu, réconcilié avec Dieu, né en moi. C'est pour cela que le baptême est est une nouvelle naissance, une nouvelle création, un nouvel homme est créé en moi, qui pourra facilement faire le bien que je veux. Donc, Saint Paul remercie Dieu en notre nom et en nom de chacun de nous, puisque le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu mettre fin à ce conflit, briser les chaînes des péchés, libérer les captifs, libérer la captivité des captifs et réconcilier l'homme intérieur avec le corps, afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Donc, le Christ est venu, et nous remercions Dieu le Père à propos de ça, parce que le Christ, quand il est venu, il a brisé les chaînes des péchés et libéré. Il a brisé les chaînes, il a libéré la captivité des captifs. Et ainsi, il a réconcilié l'homme intérieur avec l'homme extérieur. L'homme intérieur, le nouvel homme, avec tous les actes de l'homme, avec tous les sens de l'homme. Il a sanctifié l'homme extérieur. Il a réconcilié l'homme intérieur avec l'homme extérieur, afin que l'homme aussi, ainsi, soit réconcilié avec Dieu. C'est ça l'œuvre du Sauveur. C'est ça le salut que le Sauveur nous a rendu. Il a brisé les chaînes des péchés, il a libéré la captivité des captifs, nous, et il a réconcilié l'homme intérieur avec le corps, avec l'homme extérieur, afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu. C'est important de comprendre qu'est-ce que le Christ nous a donné, nous a permis de vivre, pour comprendre qu'est-ce que c'est un chrétien. Donc, Saint Paul remercie aussi Dieu, car la loi du péché n'agissait que sur son corps et non sur son esprit, qui servait la loi de Dieu. Ainsi donc, verset 25, je cite, « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu,
par ma connaissance, par ma raison humaine, d'accord? Eh bien, grâce à Dieu, j'étais esclave de la loi de Dieu. Mais le problème, c'était, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, Saint Paul remercie Dieu, car la loi du péché n'agissait que sur mon corps. Elle n'a pas dominé ma connaissance. Imaginez-vous que quelqu'un qui est possédé par le péché jusqu'à qu'il ne peut rien faire. Vous voyez? Même il ne cherche pas son salut. Même il n'a plus le choix de suivre le Christ. C'est quand il est vraiment captif, d'accord, du péché et il s'est laissé aller dans le péché. Donc, Saint Paul remercie aussi Dieu, car la loi du péché n'agissait que sur mon corps et non sur mon entendement, ma raison, qui servait la loi de Dieu. Ainsi, sa condition de cet homme-là était meilleure que celle des gentils, qui servaient la loi du péché aussi bien dans leur corps que dans leur esprit. Et ils marchaient dans le mal parce que les commandements de la loi ne les avertissaient pas, ils ne les connaissaient pas, et qu'ils n'avaient pas que la conscience, et cette conscience-là est facilement déformée et déviée. On ne compte pas sur la conscience, mais on compte sur l'aide et la grâce de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Paul, le problème de la loi pour Paul, le problème de la loi du péché résidant dans son corps a été résolu lorsqu'il a reçu le sacrement du baptême. Ainsi, le vieil homme est mort. Il est devenu mentalement et physiquement un serviteur des lois et des commandements du Christ, par la grâce du Christ. Ainsi, il atteint une justification complète et il n'a pas été exposé au jugement. Et les larmes de repentir sont devenues pour Saint Paul et pour Saint Augustin et pour Saint Arsène et pour tous les repentants sont devenues pour eux un deuxième baptême. Chaque fois qu'ils tombaient dans le péché, puis ils se levaient et déclaraient leur rejet de leur soumission au péché. C'est ça le repentir. Dieu m'a donné le salut, il m'a donné aussi, d'accord, le repentir continuel tant que je vis dans cette chair. Donc la conclusion, si vous jouissez de la grâce du Christ qui vous donne la force de marcher sur le chemin juste, ne donnez aucune chance au mal qui vous contrôle. En restant à l'écart des sources du péché et en vous approchant de l'Église, ainsi votre force augmentera. Ne donnez aucune chance au mal qui vous contrôle ou pour qu'il vous contrôle. Mais fuyez ce contrôle du mal, du péché, en restant à l'écart des sources du péché et en vous approchant de l'Église et des sacrements. Ainsi votre force augmentera. Et ne vous inquiétez pas de vos nombreuses chutes, car la grâce du Christ à laquelle vous vous accrochez est capable, en fin de compte, de vaincre toute faiblesse et tout mauvais pensant qui surgit en vous à la suite de votre négligence parfois. Parce que parfois on néglige, d'accord? On baisse la garde, d'accord? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Dieu connaît la faiblesse humaine, connaît la férocité de nos ennemis. Mais ne remettez pas votre repentir. Soyez toujours alerte à fuir. Ça me donne un peu l'idée quand il y a un lion qui essaie de rattraper une petite brebis, mais la brebis, elle se lève, elle lutte et elle court. Eh bien, on devait faire ça. Ne laissez pas le péché vous dominer. Et si, par négligence, je tombe, eh bien, je me relève le plus rapidement possible. Persévérez simplement dans votre repentir et demandez l'aide de Dieu.
persévérez dans votre repentir et demandez l'aide de Dieu qui nous protège et nous soutient et nous renforce. Gloire à lui éternellement. Amen.